Je suis très contente de vous présenter Peau d'âne. D'abord, c'est un film très important pour moi parce que j'avais 12 ans quand Jacques l'a réalisé. Et voici une photo de moi sur le tournage, où évidemment la chef costumière Gite Magrini m'avait fabriqué une robe de princesse et toute l'équipe m'avait habillée, maquillée, coiffée comme une princesse. On est en juillet 70 et Jacques tourne Peau d'âne au château de Chambord, au château du Plessis-Bourré et dans les alentours de Gambais. C'est Jacques qui a été déterminant pour mon métier futur, costumière. Sur Peau d'âne, évidemment, on a beaucoup été au cinéma ensemble et je vois très très bien d'où viennent ses influences esthétiques. Le cinéma de Cocteau, bien sûr, avec Christian Bérard, le cinéma de Jean Renoir avec Le Carrosse d'or, Gustave Doré et toute l'imagerie populaire des contes de fées. Et puis, dessus, à mon avis, il y a aussi toutes ces influences américaines. Agnès et Jacques venaient de passer 2 ans à Los Angeles et avaient rencontré tout le monde du pop art, du peace and love, de toute cette imagerie très colorée, très nouvelle. Et je trouve qu'on retrouve tout à fait ça dans Peau d'âne. C'est très coloré, c'est très vif. On pourrait même dire ces 3 univers. L'univers bleu du père, du château, qui est végétal, qui est luxuriant, avec toutes les références à Cocteau, avec tous ces décors où la nature envahit, je dirais, l'architecture. Et ensuite, il y a le monde de la verdure, c'est-à-dire le monde de la cabane, un petit peu mystérieuse, un petit peu magique, avec la rose qui parle, avec une espèce d'ambiance comme ça, très Gustave Doré. Et le 3e monde, qui est beaucoup plus minéral, qui est le château de Chambord, et qui est le monde rouge, qui est le monde de la royauté, qui est le sang royal, mais qui est plus froid, qui est plus distant. Et je trouve que c'est absolument... ça fait vraiment partie de l'enfance, justement, ce côté très, très coloré et très inventif. Je crois que Jacques a eu, sur Peau d'âne, avec son décorateur Jim Léon et son costumier Patché, ils ont réussi, je trouve, à faire un film totalement intemporel, totalement vraiment dans l'idée de ce que c'est d'un conte de fées. Et dans les contes de fées, il y a toujours une princesse. Catherine Deneuve restera pour toutes les petites filles la plus belle. On a toutes rêvé un jour de porter une de ces robes. Quand j'étais petite à l'école, on me demandait la profession de mon père et je disais « il est poète ». Et là, je voyais toujours que les maîtresses me regardaient un peu bizarrement. Elles pensaient « mais il est metteur en scène ». Mais pour moi, il était poète. Jacques avait vraiment, je crois, envie de faire un conte populaire. Et l'intérêt du film, c'est d'avoir réussi justement à ce que l'esthétisme, l'adaptation, garde une espèce de fraîcheur du monde des contes de fées. Mais que si on gratte un petit peu, c'est un peu comme dans tous les films de Jacques, on trouve des thèmes beaucoup plus profonds, beaucoup plus violents. Et jamais Jacques ne traite ça d'une façon lourde. C'est-à-dire que même dans son cinéma, l'inceste traverse l'histoire, mais ne reste pas. Ce film a été fait en 70, mais il est fait pour des années, des générations. Et c'est ça, je crois, la grande réussite. C'est que Jacques a réussi à mettre dans son film des petits éléments modernes de l'époque. La fée, qui est un petit peu coquine, perfide, et qui finalement manipule un petit peu Peau d'âne, la princesse. Des petites références à Cocteau, à la poésie. Mais toutes ces petites touches font que le film a vraiment une vraie particularité, un charme incroyable.